Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des fessiers. Je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser aussi bien les hommes que les femmes. Je vais vous expliquer pourquoi les deux meilleurs exercices pour les fessiers, selon moi, ce sont ces deux-là, avec évidemment, comme d'habitude, explications anatomiques, biomécaniques, pour que vous compreniez absolument tout sur l'entraînement de ce muscle. Parce que des aberrations sur l'entraînement des fesses, malheureusement, on en voit un paquet. Peut-être pas trop chez les hommes, parce qu'ils ont tendance à pas vraiment focaliser des séances d'entraînement sur ce muscle-là. Mais par contre, quand on regarde le contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux sur l'entraînement des fesses, que ce soit en France ou dans les autres pays d'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, en vrai, dans cette vidéo, on va surtout parler du grand fessier. Il y a aussi petit et moyen fessier qui constituent les fesses, entre guillemets. Mais le grand fessier, c'est le muscle le plus imposant et c'est celui forcément qui va contribuer le plus au galbe des fesses. Vous savez qu'en muscu, lorsqu'on veut choisir les bons exercices pour les bons groupes musculaires, le processus est toujours exactement le même pour n'importe quel groupe musculaire. Il faut pouvoir déterminer les insertions et les actions de ce muscle. Enfin, même pas les déterminer, il faut juste pouvoir les connaître parce que vous tapez grand fessier sur Google, vous cliquez sur le premier lien, vous allez trouver les insertions et les actions. Bon, après, il y a toujours un langage spécifique qui est utilisé, donc c'est pas forcément facile de décrypter ça. Mais heureusement, je suis là pour vous expliquer tout ça avec des mots très simples. Du coup, le grand fessier, il s'insère où et il est responsable de quoi? Vous le voyez sur l'illustration qui s'affiche à l'écran. Sans utiliser les termes techniques, le grand fessier s'attache sur le fémur, sur le haut du fémur et sur le bassin, et il est principalement responsable de ce qu'on appelle l'extension de hanche. Une extension de hanche, ça ressemble à ça. Donc c'est le mouvement que vous pourriez faire sur un squat, sur des fentes, sur du step-up, sur du hip thrust, sur du soulevé de terre jambes tendues, tout ça, c'est des mouvements où il y a une extension de hanche et donc qui vont potentiellement travailler le grand fessier. Bon, le grand fessier, il est aussi responsable de quelques autres petites actions, genre rotation externe du fémur. Mais ça, pour vous qui n'êtes pas coach, vous en foutez, et vous avez raison. C'est un peu comme de savoir que le grand pectoral et le grand dorsal sont responsables de la rotation interne de l'humérus, de cet os-là. Pour un coach, forcément, c'est très important à savoir. Pour un pratiquant, on s'en fout un peu. Du coup, là, normalement, vous devriez avoir deux questions. La première, c'est où est-ce que j'ai trouvé ce magnifique t-shirt? Et oui, je l'ai trouvé sur Gymshark, ça tombe bien parce que les soldes de Gymshark commencent le 20 janvier. Il va y avoir de super promos sur plein d'articles, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Tout se passera sur le site Gymshark. Vous avez le lien dans la description. Soyez prêts parce que ça va partir très vite, mercredi 20 janvier. Avouez que c'était le placement produit le plus fluide du monde. Mais plus sérieusement, la deuxième question que vous vous posez peut-être, c'est du coup, quels sont les exercices qui vont travailler le grand fessier? Eh bien, pour le coup, étant donné que c'est pas un muscle qui est très compliqué en termes des actions, tous les exercices avec lesquels vous allez faire une extension de hanche vont potentiellement travailler le grand fessier. Et là, il y a un constat à faire. Le grand fessier, du coup, pour le travailler, il faut faire une extension de hanche. A priori, c'est pas vraiment compliqué. Le truc, c'est que lorsqu'on regarde le contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, par des influenceurs, par des coachs ou par des pratiquants, on voit toujours des séances fessiers ultra compliquées avec une multitude d'exercices, avec des fois des mouvements qui sont à dormir debout, lorsque très clairement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voyez, si on fait le parallèle entre le grand fessier et un autre muscle comme le grand dorsal. Grand fessier et grand dorsal, c'est deux muscles qui sont considérés comme imposants. Sauf que le grand dorsal est infiniment plus difficile à travailler que le grand fessier. Et comment ça s'explique? Ça s'explique par ses insertions, ses actions, mais aussi les autres groupes musculaires qui sont autour du grand dorsal. Vous voyez, le grand fessier est responsable de l'extension de hanche. Quels sont les autres muscles qui sont responsables de l'extension de hanche? Il n'y en a pas beaucoup. On a un faisceau des ischios qui effectivement est responsable de l'extension de hanche. C'est pour ça que le soulevé de terre jambes tendues travaille aussi bien les ischios. Et puis on a les adducteurs qui contribuent un tout petit peu à l'extension de hanche. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit ischio ou adducteurs, ils seront toujours mécaniquement désavantagés par rapport au grand fessier. Le grand fessier est tout simplement plus imposant. Et puis, sans rentrer dans trop de détails, l'angle de tirage des fibres musculaires permet tout simplement au grand fessier de prendre l'avantage sur une extension de hanche. Par contre, si on prend le grand dorsal, là c'est le bordel. Le grand dorsal est responsable de la rétropulsion, il est responsable de l'adduction, il est responsable en partie de l'inclinaison de la colonne, de la torsion de la colonne, il contribue aussi à la rotation interne de l'humérus, mais surtout, il y a d'autres groupes musculaires qui peuvent intervenir sur toutes ces actions-là, faisant du grand dorsal un muscle qui est bien souvent désavantagé. Sur du tirage vertical, par exemple, qui est censé travailler le grand dorsal, il n'est pas rare de compenser avec le grand rond. Sur du pull-over, par exemple, un exercice qui est censé travailler le grand dorsal, il n'est pas rare de compenser avec une partie des triceps, qui contribue aussi à ce qu'on appelle la rétropulsion. Et puis sur des tirages horizontaux, il n'est pas rare de compenser avec les trapèzes, avec le deltoïde postérieur ou avec le brachioradial, muscle dont on a parlé la semaine dernière, il me semble. En gros, travailler le grand dorsal, c'est beaucoup plus compliqué que travailler le grand fessier. Et pourtant, lorsqu'on voit le contenu qui est partagé sur le grand dorsal et le contenu qui est partagé sur le grand fessier, on se retrouve avec des séances à dormir debout pour le grand fessier et des séances qui sont ultra simplistes pour le grand dorsal. Et qu'est-ce qui se passe? D'une, vous ne progressez pas aussi vite que vous le devriez. Et de deux, vous perdez tout simplement du temps. Et ça, c'est embêtant. Moralité, travailler le grand fessier, c'est pas si compliqué que ça. Donc, ne vous faites
faites pas avoir par des séances à dormir debout partagées par des pratiquants ou des pratiquantes, des coachs hommes et femmes ou des influenceurs, influenceuses. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Mais alors là, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être me demander « Ouais, mais bon, moi je suis telle ou telle personne sur Instagram, je veux avoir des fesses comme elle, donc forcément je vais être encouragé à suivre sa séance. » Grosse erreur, et je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Et pour ça, je vais prendre mon tableau magique. Ok, je pense qu'avec cette illustration, vous devriez mieux comprendre les choses. Vous avez deux bassins qui sont illustrés. Et si vous regardez bien, ces deux bassins ne sont pas exactement les mêmes. Tout simplement parce que d'un individu à un autre, la forme du bassin peut effectivement changer. Ici, on a un bassin qui est plutôt haut, alors que ici, on a un bassin qui est plutôt large. Et ces spécificités vont du coup changer l'architecture même de votre grand fessier. Le sens et la trajectoire des fibres musculaires ne sera pas exactement la même, ce qui fait que vous n'allez pas répondre de la même façon aux stimulations musculaires, ou en tout cas aux exercices que vous allez choisir. En plus de la largeur et de la hauteur du bassin, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. Je vous l'ai dit en début de vidéo, le grand fessier s'attache sur le bassin et sur le fémur. Là, on a un fémur avec une vue de face entre guillemets et une vue de derrière juste ici. Sauf que, exactement comme pour le bassin et comme pour tout le reste de votre squelette d'ailleurs, d'un individu à un autre, il peut y avoir des petits changements qui vont influencer la forme de votre muscle et sa réponse aux sollicitations. Et au niveau du fémur, en l'occurrence, on peut avoir un angle entre le fémur et la tête fémorale qui peut être plus ou moins accentué en fonction des individus. Et si on passe d'un angle comme celui-ci à, par exemple, chez une autre personne, un angle comme celui-là, eh bien forcément, ça va avoir une influence sur les mouvements que vous allez pouvoir faire avec l'articulation de la hanche. Et on a encore une chose qui peut influencer le développement du grand fessier, mais aussi à quoi vont ressembler vos fesses. Je sais pas si c'est une phrase qui est très correcte, mais je pense que vous avez compris. Bon, j'espère que vous voyez assez bien. Ici, on a une vue de profil forcément du bassin, et on a un petit truc à l'arrière qui s'appelle le sacrum. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Hop, peut-être que ça sera un petit peu mieux comme ça. Et le sacrum, qui se trouve à l'arrière du bassin, eh bien c'est comme le sternum. Le sternum, il peut avoir une inclinaison différente en fonction des individus. Eh bien le sacrum peut aussi avoir une inclinaison différente en fonction des individus. Ici par exemple, on a un sacrum qui pointe plus ou moins vers le bas. Mais c'est pas du tout impossible de tomber sur des personnes dont le sacrum va pointer un tout petit peu plus vers l'arrière. Ce qui fait que ça va accentuer un peu la cambrure. Et du coup, de profil, on va avoir l'impression que les fesses sont plus développées, alors que c'est absolument pas le cas. Du coup, l'association de toutes ces variables vont faire que vous allez avoir plus ou moins de facilité à développer les fessiers. Et l'association de toutes ces variables vont faire que certaines personnes auront des fesses plus instagrammables, si j'ose dire, que d'autres, sans même aborder le sujet de l'entraînement. Donc, de base, ce sera une question de morphologie, de génétique. Certaines personnes auront effectivement un développement des fesses qui sera considéré comme meilleur. Au-delà des considérations morphologiques, il y a encore une autre chose qui est à prendre en compte, c'est le stockage du gras à cet endroit-là. Vous n'êtes pas sans savoir que, en fonction des individus, la localisation du gras peut être un petit peu différente. Il y a des hommes qui prennent un petit peu plus de ventre, d'autres hommes qui vont stocker plutôt en bas du dos. Chez certains, ça va être plutôt uniforme. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui auront tendance à prendre un petit peu plus au niveau du ventre, d'autres femmes un petit peu plus au niveau des cuisses. Chez d'autres femmes, ça peut être plutôt uniforme. Et puis, dans certains cas de figure, on a du gras qui s'accumule au niveau des fesses. Et si toutes les bonnes conditions sont réunies, c'est-à-dire morphologie avantageuse, insertion avantageuse et stockage du gras avantageux, on se retrouve avec des jolies fesses. Je mets des grosses guillemets parce que ça ne veut pas dire grand-chose en fin de compte des jolies fesses. Mais on se retrouve avec ce que beaucoup de femmes considèrent comme des jolies fesses, alors que ça n'a absolument rien à voir avec l'entraînement. Ça craint quand même. Donc effectivement, ces personnes-là peuvent se permettre de faire des galipettes sur Instagram en prétendant que ce sont ces mouvements-là qui ont contribué au développement de leurs fesses, lorsqu'en réalité, c'est pas le cas. Donc concrètement, parce que ça doit bien faire une douzaine de minutes que je suis en train de parler, comment bien travailler le grand fessier pour s'assurer un développement maximal? Eh bien, comme pour tous les autres groupes musculaires, on utilise des mouvements cohérents en fonction de l'anatomie de ce muscle-là. Étant donné que le grand fessier est principalement responsable de l'extension de hanche, il va falloir sélectionner des exercices où vous allez faire forcément une extension de hanche. Tous les exercices de musculation, pour n'importe quel groupe musculaire, peuvent être différenciés en deux catégories, les exercices à forte tension de contraction et les exercices à forte tension d'étirement. Les exercices à forte tension de contraction vont être plus simples à sentir, mais seront un peu moins efficaces pour l'hypertrophie. Au contraire, les exercices à forte tension d'étirement seront plus difficiles à ressentir, mais vont être plus efficaces pour l'hypertrophie. Donc en soi, et si on voulait faire preuve d'un maximum de pragmatisme, on pourrait constituer une séance fessier avec deux exercices. Ces deux exercices seraient des exercices où vous allez faire une extension de hanche, avec un premier mouvement dédié à la contraction entre guillemets, et un deuxième mouvement dédié à l'étirement. Si vous êtes débutant ou débutante et que vous avez du mal à ressentir les fessiers et que c'est pas forcément un
un groupe musculaire qui est très développé, je vous conseille d'utiliser une majorité d'exercices à forte tension de contraction. Ensuite, plus vous allez progresser et plus vous aurez de facilité à sentir et contracter les fessiers, vous allez pouvoir intégrer une plus grande majorité d'exercices à forte tension d'étirement puisque ce sont les plus efficaces. Donc imaginons que votre séance fessier est constituée d'un total de 8 séries. En tant que débutant ou débutante avec des fessiers pas très développés, vous pourriez faire 5 séries de hip thrust enchaînées avec 3 séries de squat ou de soulevé de terre. Et puis plus vous allez prendre en expérience, plus vous allez pouvoir inverser la tendance en faisant 3 séries de hip thrust associées à 5 séries de squat ou de soulevé de terre ou de tout autre exercice à forte tension d'étirement. Vous faites ça 2 à 3 fois par semaine et c'est terminé. Après, en fonction des individus, effectivement, on peut apporter un peu plus de personnalisation. Peut-être que pour telle personne, ce ne sera pas du hip thrust qu'il faudra utiliser, mais un autre exercice à forte tension de contraction. Et même principe, peut-être que pour une autre personne, ce ne sera pas du squat qu'il faudra utiliser, mais plutôt du step-up. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra garder cette logique d'exercice à forte tension de contraction et d'exercice à forte tension d'étirement. Du coup, pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, pourquoi ces deux exercices sont mes préférés pour travailler les fessiers, puisque déjà ce sont deux exercices à forte tension d'étirement, que dans mon cas, je ne suis pas débutant et en plus j'ai de bonnes conditions pour développer les fessiers, donc j'ai pas besoin de faire des exercices à forte tension de contraction comme le hip thrust. Donc lorsque j'ai envie d'intégrer un exercice ou deux exercices pour les fessiers, chose que je fais rarement parce que de toute façon mes fesses sont déjà assez développées, je choisis presque exclusivement ces deux exercices-là. Pourquoi pas des fentes? Pourquoi pas des fentes bulgares? Pourquoi pas du step-up? Qui sont de très bons exercices pour travailler le grand fessier. Tout simplement parce que la notion de stabilité fait que c'est un tout petit peu plus difficile d'isoler le grand fessier sans avoir recours à l'aide d'autres groupes musculaires. Donc je préfère faire mon espèce d'hybride squat good morning, vous avez vu que je m'incline quand même pas mal sur l'avant, et ou du soulevé de terre, qui est quand même un exercice exceptionnel pour travailler le grand fessier. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, qui était je crois assez longue, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions sur l'entraînement de ce muscle-là, vous les posez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, on lâche un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on partage la vidéo. Et nous bien sûr, on se retrouve dans quelques jours pour de nouveaux conseils. A plus les amis.